Bonsoir. L'invité de la semaine, Serge Armel Ndjidjou de l'Agence universitaire pour l'innovation. C'est également l'inventeur de la couveuse Made in Cameroun. Serge Armel Ndjidjou, bonsoir. Bonsoir Madame Pidjou. S'agissant des couveuses, est-ce que vous avez la possibilité de satisfaire la demande au regard de la problématique de la morbidité des nouveau-nés dans les formations sanitaires aujourd'hui? Je pense que c'est un mauvais procès qu'on fait aux innovateurs, aux ingénieurs camerounais qui se battent. On a la CHAN qui arrive. Vous ne pouvez pas demander à la veille de la CHAN quel Camerounais peut faire 1000 portées de désinfection. Ce n'est pas possible. Il aurait fait les 1000 pourquoi avant? Vous ne pouvez pas me demander aujourd'hui à l'instant T, est-ce que je peux faire 1000 couveuses en une semaine? Ce n'est pas possible. Je l'aurais fait pourquoi avant pour stocker? Quand vous connaissez le tissu économique, le manque de financement et tout ça. Par contre, le fait que la technologie est disponible donne la possibilité à l'État, à tout opérateur de dire tiens, on a la technologie chez nous, on veut tel produit dans 3 mois, dans 6 mois. Parfois, c'est même cette commande qui déclenche tout le mécanisme qui permet de mettre en place ce qu'il faut pour produire à l'échelle. On ne peut pas commencer par produire à l'échelle. C'est le marché qui attire. Et donc, on est comme dans un cercle vicieux où on dit que, un peu comme le problème même de la qualité. Parfois, on dit que les finitions ne sont pas belles. Mais les finitions des Chinois, ce n'est pas beau parce qu'ils sont chinois. C'est beau parce qu'ils utilisent la découpe laser. Tant que je découpe à la meule et que le gars utilise une découpeuse laser, on n'aura pas la même finition. Maintenant, une découpeuse laser, ça coûte 40-50 millions. Ça veut dire que si j'ai une commande nette de 200 couveuses, je peux faire l'effort d'acheter une découpeuse laser pour déjà faire les 200 commandes. Et puis derrière, la machine sera là pour faire les autres de qualité. Mais est-ce que vous, Serge Armel, vous pouvez répondre à cette demande-là pour montrer quand même au pouvoir public que vous pouvez, parce qu'il s'agit aussi de ça, parce qu'à un certain moment, le discours, c'est qu'il faut qu'il y ait une preuve matérielle que vous pouvez satisfaire uniquement cette demande-là sur le terrain. Aujourd'hui, avec nos capacités actuelles, on peut faire, disons, 20 couveuses chaque mois. Parce qu'il faut les faire, les tester, il ne faut pas fabriquer et amener à l'hôpital. Donc ça demande un certain nombre de choses. On peut lancer des séries de 20. Si demain, il en faut plus, on va s'ajuster en termes de plateau technique. Mais si on pose la question avant, est-ce que vous êtes prêt à livrer 100, 200? Qu'on nous fasse un bon de commande ou un projet sur 1000 couveuses, on va trouver les moyens de produire 1000, 2000, 4000. Sachant qu'en fait, le déficit au Cameroun, c'est d'au moins 3000 couveuses. Donc il y a la place. Vous avez parlé de financement tout à l'heure. Ça nécessite un costaud financement pour produire des couveuses? Non, ça nécessite d'abord une demande. Moi, je pense toujours que, comme j'ai dit, la demande attire le reste. Si aujourd'hui, on décide qu'au Cameroun, sur 3 ans, dans un budget programme, on va équiper les hôpitaux camerounais de 1000 couveuses, que c'est acté par l'État, le reste se fera. Mais en attendant que l'État ne réagisse, est-ce qu'il y a des hôpitaux, des formations sanitaires qui ont vos couveuses actuellement et qui fonctionnent sans souci? Tout à fait, y compris même des hôpitaux de l'État. Je viens de faire un tour. Alors, beaucoup ont du mal à payer la couveuse, malgré le prix qui est bas, malgré les concessions que je peux faire. Ils proposent toujours de payer mensuellement. C'est des choses qui sont possibles. Nous travaillons à trouver des mécanismes par lesquels, pour que le maximum de personnes, et c'est là où il y a vraiment un besoin de financement, comment faire pour que les gens qui ont la capacité de payer 200 000 par mois puissent, au lieu de laisser les bébés mourir, avoir 2-3 couveuses et faire cet effort mensuel pour, au bout d'un an, 1 an et demi, avoir les couveuses. C'est du leasing, ça demande un peu une ingénierie financière pour mettre ce genre de structure. Mais je pense que ça va être nécessaire, surtout pour les hôpitaux privés, qui tous sont très intéressés, mais veulent... Et moi, pour le moment, je n'ai pas les finances pour produire et laisser. Mais il faut qu'on trouve une solution. Et la ressource humaine, vous en avez suffisamment? Le Cameroun est béni de ce côté. On a des ingénieurs, on a des techniciens de bon côté, de très formés au Cameroun ou bien à l'étranger? Formés au Cameroun, même de niveau IUT. Je peux vous dire, la majorité des choses qu'on manque ne demandent pas des choses savantes. Hein. Ce qui nous bloque, c'est ces déclencheurs en termes de commandes publiques, en termes de protection de la propriété intellectuelle, en termes d'un environnement qui te permet d'évoluer et d'avoir la reconnaissance qui va avec. Aujourd'hui, on a des couveuses qu'on tient à féliciter. Combien d'années de recherche pour sortir avec un produit pareil? On a commencé en 2016
Et comme je dis, la première maquette, on l'a présentée en 2018. Mais la version qui a eu une certification chinoise, on a dû aller à l'étranger pour avoir la certification, c'était en juin 2019. Donc tout ce parcours, c'est 4 ans, c'est pas énorme. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le ministère de la Santé comprend la nécessité d'avoir un Camerounais qui puisse satisfaire ce besoin pressant, il faut le préciser? Quand on parle du ministère de la Santé, c'est à plusieurs étapes. Le ministre de la Santé, en particulier, a pris la décision d'homologuer notre couveuse et de la faire enregistrer dans la matricule de l'État. Donc je pense qu'il a pris l'acte politique qui était à son niveau. Il a ensuite instruit ses services pour qu'on réfléchisse à un programme national. Serge Armel Djindjou, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, ça a été un plaisir. Mesdames, Messieurs, c'était la fin de l'invité de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité, certainement. Bonsoir.